Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je tiens à m'excuser parce que j'ai un jour de retard pour ma vidéo, mais comme vous le savez, je suis partie quelques jours en vacances et puis à mon retour, j'ai fêté mon anniversaire. Donc évidemment, c'était absolument impossible pour moi de filmer ma vidéo comme d'habitude le vendredi ou le samedi pour pouvoir la monter, l'importer sur YouTube et la sortir dimanche matin. Donc là, nous sommes dimanche après-midi. Je la filme tranquillement pendant que les enfants sont à l'étage et que mon mari range des trucs dans la maison et tout, et que mon chien dort et ronfle sur le canapé. Alors vous l'entendrez peut-être. Concernant les vacances, franchement ça s'est très bien passé, c'était super sympa. J'ai découvert un coin que je ne connaissais pas du tout. Ce qui était absolument génial, c'était que le gîte était juste à l'entrée d'un parc où il y avait des super promenades à faire, pas trop longues. Donc pour les enfants c'était top. Après forcément on a découvert, alors Saint-Malo c'était compliqué parce que il y avait le départ pour la route du Rhum, mais en fait je ne le savais pas, je le savais pas, je l'avais pas entendu et tout. Donc évidemment c'était difficile d'accès. Donc nous sommes plutôt allés à Dinard. Donc et très belle ville Dinard, c'était super chouette et là il y avait beaucoup moins de monde. Le château Harry Potter, c'était vraiment top. J'ai mis pas mal de petites stories sur Instagram le jour où j'y suis allée. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous remettre des photos et des vidéos. La seule petite chose en fait, c'est que c'est un petit peu pour ceux qui veulent vraiment voir des personnages, des choses Harry Potter et tout, c'est pas estampillé Harry Potter en fait, parce que évidemment j'imagine qu'ils n'ont pas eu les droits de la Warner pour faire une sorte de studio Harry Potter bis dans un château. Mais en fait ce qui est super bien fait, c'est qu'ils ont reconstitué un monde auquel on peut se rattacher et on peut faire des parallèles. On peut se dire bon bah tel prof c'est par exemple Madame Bibine dans Harry Potter par exemple, et qu'il y a des acteurs, beaucoup d'acteurs dans chacune des pièces et des acteurs qui interagissent avec le public et qui jouent le rôle de professeur de cette école de magie qui est une autre école que Poudlard. Donc franchement, c'était super sympa. Les enfants ont adoré. Question budget, franchement, ça s'est aussi très bien passé. J'avais fait mes courses avant de partir. Là-bas, on a mangé ce que j'avais pris. En fait, on a mangé simplement. On a mangé pas mal de restes en plus parce qu'il y avait eu l'anniversaire de ma soeur le lundi. Elle avait fait un couscous et on est parti avec du couscous qui nous a duré pour 2 jours, donc on avait des stocks de couscous. Et puis on a fait un petit resto. Donc voilà la base. Et puis pour les souvenirs des enfants, je leur ai pris l'enveloppe enfant. Ils ont eu 20 € chacun. Donc ils ont bien géré, ils avaient leur petit portefeuille et tout. Ils n'ont pas demandé plus, donc ça c'était chouette. De ce fait, l'enveloppe enfant est vide, mais ça c'est pas grave. Évidemment, il y a quand même un tout petit peu de péage, genre il y avait le pont de Normandie et tout ça. Mais comme j'ai laissé un petit surplus sur mon compte ce mois-ci pour les imprévus, et ben ça fera partie des imprévus et ça rentrera dedans sans problème. Après donc, pour mon anniversaire, je voulais vous dire le menu que j'avais choisi. Donc j'ai fait une papillote de poisson. Donc j'ai pris du cabillaud, j'ai mis quelques petites crevettes dedans et j'ai fait avec des poireaux, des petits oignons et tout, en petites papillotes individuelles. Du coup c'était hyper rapide au four en effet, avec du riz. Tout le monde était ravi. Et puis pour l'apéro, j'ai fait des grandes planches avec de la charcuterie, des bouts de fromage, des olives, des tomates et tout. Donc ça c'était top. Puis pour les desserts, j'ai pris des gâteaux à Auchan. Parce que franchement je trouve que les gâteaux d'Auchan sont très très bons et en fait c'est un pâtissier qui est sur place et qui les fait, certains, d'autres sont surgelés, en fait il faut regarder lesquels. C'était une Charlotte fraîcheur fruitée que j'ai prise, tout le monde s'est régalé, un petit Trianon 3 chocolats et j'ai ramené un kouign-amann de la Bretagne quand même évidemment, et personne n'avait déjà goûté le kouign-amann chez moi, donc du coup c'était quand même super sympa, tout le monde était ravi de le goûter. Après par contre avec mon mari on a regardé les calories et en fait dans une part de 100 grammes il y a 450 calories. Je me dis c'est quand même dingue, c'est même plus que du beurre pur quoi j'imagine, mais bon il n'empêche que c'était délicieux et qu'on était bien contents de goûter ce petit kouign-amann. Voilà, et bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se lance dans mon bilan. Alors, pour démarrer, nous allons commencer dans celui-ci. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à l'avoir commandé, donc c'est rigolo. C'est vraiment, il y a même Jenny de la chaîne The Budget Day qui l'a commandé, qui l'a aussi. Et vous êtes plusieurs de mes abonnés, soit à l'avoir dans le panier Amazon, qui attend patiemment, soit vous l'avez aussi. Donc c'est vraiment, voilà, le petit accessoire indispensable, je pense. Et en plus, vous voyez, il est assorti à mon set de table. Donc là, on est vraiment dans un truc automne-automne. Hein. Donc, j'ai changé mes enveloppes avant de partir. Avant de partir, j'ai refait toutes mes enveloppes en mode d'automne. Donc voilà, et j'ai remis mes nouveaux petits trackers.
Alors pour les courses, ben regardez, il reste 20 €. Donc franchement, je suis ravie. 20 € et des petites pièces. J'ai fait un plein avant de partir, mais en fait, finalement, j'ai acheté que des choses qui étaient faciles à cuisiner et tout. Genre, j'avais quand même pris une pizza, j'ai pris du taboulé, enfin des petits trucs comme ça. Donc, j'ai pas fait des énormes courses. J'ai plus pris des biscuits et tout. Et même du coup, sur place, on n'a pas eu besoin de racheter pour des goûters. On s'est fait quand même une petite crêpe. Évidemment en terrasse à Dinard. Et d'ailleurs, c'est quand même pas très cher. C'était, ça, je l'ai payé avec les enveloppes d'hiver et au cas où. Donc c'était super chouette. Le kouign-amann non plus, c'est pas très cher, c'était 8,50 €. Donc c'est un séjour qui ne nous a pas coûté très cher. L'enveloppe Caro, oui, j'ai rempli aucun tracker par contre cette semaine. Je suis désolée. Donc je sais plus à quoi ça a servi, mais ça a servi voilà aux petites dépenses des vacances. Et donc il me reste un joli billet de 5. Donc et des petites pièces, on vide. Après l'enveloppe d'hiver, il reste que des pièces, mais elles ont le mérite d'être là quand même. Parce qu'il reste quand même une belle pièce de 2 € aussi. C'est vrai que je vous disais, le truc que j'arrive pas à faire pendant les vacances, c'est remplir les trackers en fait. D'où l'importance d'avoir quand même de l'espèce, parce que comme ça, je fais pas n'importe quoi, je sais ce qui me reste. Au cas où, bah du coup, il me reste un peu et je vais laisser. Et l'enveloppe enfant, il ne reste rien. Et l'enveloppe coiffeur, j'y suis allée samedi matin. J'avais prévu 70 € et là, je me suis bien coupé les cheveux, racines, tatati tatata. Donc j'en ai eu pour genre 68 et j'ai mis 2 € de pourboire. Donc là, c'est terminé pour ce portefeuille-là. C'est pas mal, franchement, après une semaine de vacances. Moi, je suis ravie. Après, dans celui-ci, de toute façon, j'avais pas mis grand-chose. Donc, dans d'hiver, j'avais rien rempli. Pharmacie, on n'y a pas touché. Enfant, elle est vide, voilà, je vous l'avais dit, j'ai tout pris. Au cas où, j'avais tout mis dans l'autre. Essence, donc on a fait un plein avant de partir. Donc là, il nous reste 108 € pour terminer le mois. Là, on a refait un plein sur le retour. Et mon mari pense que ça devrait être suffisant. On verra bien s'il a raison ou pas. Je le regarde en même temps. Il me fait bof bof. Bon, on verra. Et donc dans d'hiver, j'ai payé le resto en CB, 42. Ça va, c'est raisonnable pour tout le monde, franchement. Et moi, sur mon budget, donc j'ai acheté sur Vinted. Je suis désespérée. Bon, c'est un bien grand mot, mais en fait, j'ai une crème de base. D'ailleurs, je vais vous faire un petit point, parce qu'on me l'a demandé et que ça m'intéresse beaucoup de vous en parler, en fait, sur ma petite routine que j'achète tout le temps en parapharmacie, parce que c'est une routine peau sensible, voilà, qui supporte pas grand chose en fait. Donc moi je mets vraiment que des produits qui n'ont pas d'allergènes, qui n'ont pas de parfum, qui n'ont pas d'alcool, apaisant, cocooning pour l'hiver et tout. Donc peut-être que ça peut vous intéresser, donc je vous montrerai. Et en fait j'avais un masque hydratant que je mettais tous les soirs parce que voilà, en fait c'est un masque doudou, je me couche avec. Mon masque de base d'Aven tolérance extrême où en fait il me convient très bien et il l'arrête. Ils arrêtent ce masque-là, alors ils en font d'autres à la place. Je suis pas sûre du tout que les autres me conviennent, donc déjà, et puis j'ai pas envie d'en tester plein de différents, parce qu'en fait à chaque fois j'achète une crème et puis je l'essaye, finalement ça ne me va pas. Donc vous voyez un petit peu, bon je l'ai filé à mon mari, mais quand même. Donc là j'en ai racheté un sur Vinted de masque Aven que j'ai vu, c'est les neuf et tout. Je pense que je vais faire un petit stock Vinted. En fait, c'est la solution que j'ai trouvée pour 2-3 trucs que je ne trouvais plus. Pareil pour mon solaire, parce que l'été, c'est hyper galère de trouver un solaire qui me convienne bien. Et en fait, il y avait un solaire Aven que j'aimais bien l'année dernière et qui n'était plus en vente non plus cette année. Ça, c'est très frustrant quand même, hein, que les gammes de crèmes changent aussi souvent quand on a trouvé une crème qui nous convient et qu'on n'a pas envie de changer. Bref. Donc voilà, je me suis commandé une crème sur Vinted à 12 €. Donc, on va pouvoir ranger tous ces petits sous-là dans les défis. Voilà, et d'ailleurs dans les défis il s'est passé des choses pendant la semaine parce que j'en ai profité pour remplir, comme je vous avais dit, donc pas mon défi 5 €, mais le défi de Johanna. Donc je l'ai imprimé avant de partir, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ça c'est la chaîne de Johanna sur Facebook et en fait voilà, elle le laisse et le principe c'est de le faire tous ensemble, donc pour novembre. Et donc en fait voilà, il y a vraiment le calendrier et chaque jour il faut remplir. Donc moi j'ai réussi à remplir avec ma petite monnaie en plus et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop dépensé parce que je récupérais toutes les petites pièces de monnaie et donc en tout c'était 10,50 € et je les ai mis. Et en parallèle je vais donc faire le défi de Maryse. Donc le défi de Maryse, il suffit que vous alliez lui demander sous ses vidéos je crois ou sur sa page Facebook aussi.
Je dézoome un petit peu. Et donc là, je l'ai moins rempli, mais quand même, j'ai mis 5 €, voilà. Et donc, je les ai mis aussi dedans. Donc, en tout, j'ai mis 15,50 €. Donc, ici, voilà, je vais mettre là. Donc, ici, ce qui était déjà rempli, 15,50 €, c'était les 400 € que l'on avait mis en épargne ensemble en début de semaine, en début de mois. 22 € du défi 2022 que je fais en virtuel, mais je pense que l'année prochaine, le défi 2023, je vais le faire en réel. En fait, moi, je préfère largement faire les défis en réel qu'en virtuel. Les 20 € du 12 mois challenge que j'avais mis aussi en début de mois. Et là, les 15 € de ce défi-là, enfin des 2 défis du coup, que je vais continuer. Alors aujourd'hui, on va remplir mon défi des 36 enveloppes. Alors, dans mon défi des 36 enveloppes, waouh, j'ai une belle pièce là. Faudrait que je regarde. J'avais jamais vu. Donc 2, donc 10,50, je vais tout de suite remplir ici. C'est une enveloppe plutôt moyenne. 265 plus 10,50. Ça fait 275,50. On va mettre ici plus 10,50. Hop, et je vais chercher ma petite enveloppe. Alors, 10,50, 10,50, c'est celle-ci. Voilà. J'ai hâte de le terminer. Ça va bientôt arriver, hein, de toute façon. Voilà, hop. Le petit billet de 5, je préfère remplir dans mon défi des 36 enveloppes. Parce qu'en fait, mon défi des 36 enveloppes, je veux le terminer pour la fin de l'année. Et le défi des 5 €, là pour l'instant, il n'a pas vraiment de destination. Donc en fait, voilà, celui-ci, je le remettrai en route un petit peu plus tard, même si quand je peux, je le remplis. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant mettre les 20 € dans le 12 mois challenge. Ce mois-ci, je vous avais dit que je voulais faire une grosse somme, c'est-à-dire je voulais faire 70 €. Donc du coup, j'ai conscience qu'il faut quand même que j'avance bien. Donc là, j'ai déjà mis un billet de 20, je rajoute un billet de 20. Le mois dernier, on n'avait fait que 30. Voilà. Oh, d'ailleurs, j'ai 2 billets de 5 ici. Bon, c'est pas grave. Et le mois d'avant, on avait fait 60. Donc c'est pas mal, hein. Ça fait déjà... Du coup, là, je rajoute... Je prends mon petit Sharpie. Donc c'est toujours dans la semaine 1 en fait, parce que j'avais fait... Voilà. 20. Voilà, voilà. Et je vais noter à la fin plus 20. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6. Donc dépôt plus 20. Donc déjà 130. Dans ce 12 mois de challenge. Alors vous êtes nombreuses en fait à vouloir le commencer en janvier pour Noël prochain. C'est une super idée en fait, c'est un budget de 600 € pour Noël. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc je reviens là, je vais remplir, voilà. Et je rajoute plus 20 ici. J'ai jamais autant rempli dans mes défis, surtout en étant partie en vacances. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ah oui, juste, je reviens parce que j'ai été un petit peu vite dans ce classeur-ci. En fait, l'enveloppe au cas où, c'était l'enveloppe repas fête que j'avais plutôt remplie. Parce qu'il me manquait une enveloppe. Donc, dans l'enveloppe repas fête, évidemment, j'avais mis 100 € qui ont servi pour mon anniversaire, pour mon repas d'anniversaire. Et en fait, il manquait une vingtaine d'euros sur les courses que j'avais faites. Et donc, la vingtaine d'euros, je l'ai payée en carte. D'ailleurs, je pourrais soit le mettre dessus, soit en fait ce qui, encore une fois comme je vous disais, voilà, c'est dans le petit, je crois que j'ai laissé 100 € en début de mois sur mon compte. Par contre, clairement, il va falloir que je fasse attention là, du coup, pour terminer le mois, j'ai plus de petites soupapes. Donc je vais le noter, j'ai fait les courses hier, donc hop, voilà, donc Auchan. Bon, en fait, je vais mettre moins 22. Comme ça, je sais que j'ai plus de budget CB. Voilà, hop. Et donc, je disais qu'en fait, je disais à mon mari ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, le mois n'est pas fini, on est d'accord. Mais nous sommes quand même partis en vacances cette semaine. Pas très longtemps, et c'était pas des vacances de folie, mais quand même. Et puis j'ai fêté mon anniversaire. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai eu à mon anniversaire? J'ai eu une trottinette. J'ai demandé une trottinette, pas électrique, hein, une trottinette, mais une trottinette adulte avec des bonnes roues et tout, qu'on a acheté à Decathlon. Donc ça, c'est le cadeau de ma famille pour faire de la trottinette avec mes enfants. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup me balader. Les garçons, ça les saoule un petit peu de marcher. Mais par contre, dès que je leur dis, bah, prenez votre trottinette, hop, là, ils sont motivés. Mais c'est pas très marrant. En fait, eux, ils sont en trottinette et puis moi, je marche derrière eux. Donc, à chaque fois, ils font des allers-retours. Et en fait, je me suis dit que ce serait sympa de faire la trottinette avec eux. Donc, voilà, j'ai ma petite trottinette. J'attends juste qu'il ne pleuve plus
pour aller essayer avec eux. Et franchement, dans le coin, on a plein de belles promenades à faire. Évidemment, il faut que ce soit des chemins où il n'y a pas trop de gravier et tout. Mais moi, j'ai des grosses roues, mais eux, ils ont des petites roues. Mais je pense que ça va être voilà, super sympa comme cadeau. Et donc, je reviens à ma phrase précédente qui était qu'il n'y a pas eu de craquage, que tout a été maîtrisé et que en fait, ça fait tellement plaisir de dépenser de l'argent dans son budget et de respecter son budget. Et là, d'ailleurs, je pensais au budget que j'ai déjà prévu pour le tennis, pour le vétérinaire et tout ça. Et franchement, c'est hyper agréable, quoi. Donc, on continue. On va mettre les petites pièces dans le défi des centimes. On revient là. Donc, il y avait un petit bug, je pense, la semaine dernière, mais c'est pas très grave. Donc, on démarre à 56,63, du coup pas 69, c'était ça le bug. On est parti. On arrive à 57,94. 57,94. Donc en tout, on a mis 1,31 €. 1,31 €, voilà. Et ici, 1,31 €. Bah là, c'est bon, c'est fini, on peut faire le total. On arrive à 489,31 €. Évidemment, la première semaine, c'est toujours beaucoup parce qu'il y a eu les épargnes du mois de début de mois. Surtout que là, ce mois-ci, j'ai pu mettre beaucoup avec les heures sup de mon mari. Donc, ça reste génial, hein. Mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ne pas s'y habituer. Donc voilà pour les défis. On va pouvoir passer au remplissage de la semaine parce que dans les épargnes, il ne s'est rien passé du tout cette semaine. Donc, pour le remplissage de cette semaine, j'ai 180 €, 150 € pour les courses et 20 € de divers, 10 € de carreaux. En sachant que cette semaine, j'aimerais bien faire une semaine blanche, car nous sommes dimanche. Nous n'avons pas encore refait le plein de courses pour la semaine, on le fera demain. Donc du coup, en fait, ça va juste faire de lundi au vendredi. Et j'ai encore de la viande en plus au congélo. Donc à mon avis, ça devrait le faire. Et puis, pour divers et carreaux, franchement... j'ai encore un petit peu de sous dans l'enveloppe au cas où. Je vais peut-être quand même mettre 10 € dans divers. Voilà, et ça devrait suffire. Donc, je vais mettre 10 € dans divers, mettre 20 € de côté. Par contre, ah oui, et comme ça, je peux faire ça. Badam. Voilà, j'ai réussi à m'organiser. Parce que j'avais pas assez de monnaie. Donc, on va faire ça. Je vais mettre 120 € dans les courses. Hop. Par contre, je sais que mon mari va être un petit peu stressé s'il a que 120. Non, franchement, ça va aller. Je pense que 120, c'est largement faisable. Surtout qu'il n'y a pas des grosses choses en entretien parce qu'on l'avait fait avant de partir. Alors, nous sommes le 6. Dépôt. 120. Au pire, il partira aussi avec un petit peu l'enveloppe au cas où. Comme ça, voilà, ça lui fera un petit peu de rab. Donc ça, c'est bon. Et puis, je vais mettre 10 € dans celui-ci dans l'enveloppe d'hiver. Voilà. Hop! Et là, du coup, je vais noter quand même. Donc, budget, 10 €. Plus 10, solde 10. Voilà. Les 50 €, je vais les mettre dans une enveloppe dans le classeur de défis, parce qu'en fait c'est un petit défi de semaine blanche pour cette semaine, et j'espère ne pas y toucher. Voilà, le remplissage est terminé, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les réalisations de quelques abonnés. Alors on continue avec les très jolis défis réalisés par Céline. Donc il y a le fameux défi 5 € et il y a également un défi de monnaie qui est sympa parce que ce sont des sommes rondes. Il n'y a pas les petites pièces cuivrées qui de toute façon je pense n'existent plus en Belgique. Et le total est à peu près de 171. Là je vois pas, c'est trop petit sur mon ordinateur. Mais vous le verrez. Et donc je pense que c'est un défi sympa à réaliser parce que c'est pas trop long dans le temps. Alors on poursuit avec les jolis trackers de Sophie en mode Noël, voilà, ça fait plaisir. Donc elle a fait voilà alimentation, vous avez toutes les catégories, vous avez le tracker pour noter les sommes, le carburant et puis il y a également à la fin une enveloppe spéciale pour les cadeaux de Noël. Voilà, il y a ma maman qui m'appelait en même temps, donc je vous reprends et évidemment, comme d'habitude, vous trouvez tous ces trackers-là sur le Drive, dans le dossier Vos réalisations. Donc là, j'ai mis un dossier Sophie et un dossier défi de Céline.
Et puis, pour terminer, je vais vous montrer quelques petites photos de mon séjour. Ça, c'était la petite forêt qui était à côté du gîte. Franchement, il y avait des petits sentiers, super sympa. Et puis là, le château, alors avec les 4 drapeaux. Puis vous voyez la grande salle avec les petits chandeliers qui volent. Alors, comme vous vous en doutez, en fait, j'ai fait plein de photos, donc je vais pas tout vous montrer, mais là, je vous montre un petit peu le dernier étage qu'ils avaient aménagé en dortoir, comme les dortoirs de Gryffondor ou de Serpentard. Il y avait au moins une dizaine de chambres qui étaient, avec des décors un peu style Harry Potter. C'était vraiment très sympa. Je vous montre juste parce que ça me fait plaisir de vous le partager, ma petite table, donc pour mon anniversaire, avec le petit centre de table que vous avez déjà vu en mode automne. Et puis en fait ça c'est ma vaisselle de d'habitude, mais ça tombe très bien parce que comme c'est un peu cuivré, et ça allait super bien. Et avec le joli bouquet de fleurs séchées que mon beau-frère m'a offert et qui va super bien avec les nouvelles couleurs de mes murs. Voilà, et écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.